Bonjour et bienvenue sur Télébilingue dans votre émission d'info. Jeudi 28 novembre, voici les titres qui font la une dans la région aujourd'hui. Plus de frayeur que de mal, l'alerte à l'eau polluée dans le quartier nord de Bienne a été levée. D'où vient l'eau et que s'est-il passé? Retour sur l'incident avec les explications d'Énergie Service Bienne. Les communes de la région protestent contre la fermeture des bureaux de poste. Une levée de bouclier suite à l'annonce de la fermeture de 170 succursales d'ici à 2029 en Suisse. La conseillère fédérale Karine Keller-Souter a fait le déplacement à Bienne pour parler finances, coupes et freins aux dépenses. Excepté l'armée qui voit son budget augmenter, tous les domaines sont concernés. L'eau dans le quartier nord de Bienne est à nouveau potable. L'alerte qui a été lancée mercredi en fin de journée a été levée ce matin. Les résultats du laboratoire montrent qu'il n'y a plus de bactéries dans l'eau. L'eau potable de la ville de Bienne provient du lac de Bienne. Elle est traitée dans la centrale hydraulique d'Ipsach et pompée depuis celle-ci vers 8 réservoirs différents. Le réservoir de Malvaux est l'un d'entre eux. ESB y a trouvé des bactéries fécales. À quel point la contamination a vraiment été dangereuse et ce qui s'est passé exactement, Barbara Relly nous livre les détails de cet incident. Mercredi en fin de journée, une alerte à la pollution de l'eau est lancée pour les quartiers biennois de Beaumont, de Chantemerle, du Fuchsenried et de Vigneulles, ainsi que pour la commune d'Évillars-Macolin. Le premier signe de contamination, le fournisseur d'eau l'a déjà remarqué mardi, lorsqu'une analyse de l'eau a révélé la présence de bactéries. ESB n'a informé la population que le lendemain, mercredi, un fait normal selon l'entreprise. On avait eu ces résultats du laboratoire mardi soir qui étaient très faibles et basé sur ces résultats, c'était pas nécessaire d'alarmer les champs. Mais mardi, où on avait la preuve qu'il y a vraiment des bactéries dans le réservoir, on a tout de suite informé les champs. Donc, à la base de l'information qu'on avait mardi soir, le laboratoire cantonal et nous, on a décidé que cette base n'est pas suffisamment pour informer les champs. ESB a trouvé de l'eau polluée dans le réservoir de Malvaux. Dans l'une des 4 chambres de ce réservoir, des bactéries fécales et Escherichia coli ont été repérées. ESB a donc traité l'eau avec du chlore pour éliminer ces bactéries. La ville peut dès lors lever l'alerte. Il n'y avait jamais beaucoup de bactéries dans l'eau, donc la concentration elle n'était jamais élevée. Donc ça peut causer des symptômes chez des gens, mais c'est pas clair, peut-être il n'y a rien. C'est toujours difficile à dire. Jusqu'à présent, il n'y a personne qui a dit qu'ils ont des symptômes. Les habitantes et habitants des quartiers nord de Bienne et de la commune d'Évillars-Macolin peuvent désormais boire de l'eau sans problème. D'où vient l'origine de cette contamination bactérienne? ESB ne peut pas encore le dire, des recherches sont en cours. Plus de 40 communes romandes s'allient pour protester contre la fermeture de leurs bureaux de poste. Une levée de bouclier suite à l'annonce de la fermeture de 170 succursales d'ici à 2029 en Suisse. Dans la Berne francophone, ce sont les maires de Bienne, de la Neuville, du plateau de Diesse, de Sonsbeau, Sombval, de Valbirs et de Courtelary qui participent à ce rassemblement. Simon Petignat. L'avenir de la filiale de Sonsbeau est incertain. Le maire Claude-Alain Wüttrich participe à l'Alliance des communes romandes. Il s'inquiète pour la poste du village, pour l'avenir du service public dans la région. Vous vous rendez compte que sur le territoire du Jura bernois, s'il y a ces fermetures de postes, donc il restera plus que trois agences postales à Tramelan, Tavannes et puis Saint-Imier. Donc c'est absolument inadmissible pour notre région. Cette alliance de 40 communes a décidé de s'exprimer et d'agir ensemble, unanimement. Claude-Alain Wüttrich et consorts s'adressent directement aux élus romans du Conseil des États pour lutter contre les fermetures. Ils veulent que la politique clarifie le rôle de la Poste avant toute restructuration ou démantèlement. À ce propos, une motion est d'ailleurs en cours. Un obstacle pour la Poste. La Poste s'oppose évidemment à cette motion parce que cette motion, elle nous fait
perdre du temps, hein. C'est une perte de temps parce qu'on se trouve dans un processus de transformation et c'est une transformation qui est nécessaire, hein. Regardez les paiements dans les filiales par exemple, ça a reculé de 50% en 5 ans uniquement, donc c'est une réalité. Cette motion a déjà passé la rampe au Conseil national. Andreas Stried a voté pour. La socialiste espère que ses confrères du Conseil des États en fassent de même. Si cela est accepté, c'est un signal clair pour la Poste que l'on n'est pas d'accord. Les citoyens et citoyennes ont le droit à un service public. La Poste doit nous montrer sa stratégie et où elle veut aller. Il ne s'agit pas juste d'une fermeture, d'une suppression de filiales, on veut effectivement transformer. Donc on veut rester dans les villages, dans les villes. Et ce qu'on cherche vraiment en premier lieu, c'est de transformer en filiales avec partenaires. Mais les 40 maires de l'Alliance ne s'intéressent pas au partenariat proposé par le géant jaune. Ils veulent garder leur poste. Au Conseil des États, la motion sera votée le 5 décembre prochain. Les finances de la Confédération ne sont pas au beau fixe. Karine Keller-Souter s'est déplacée à Bienne mercredi soir pour en parler. La conseillère fédérale était l'invitée du rendez-vous économique sur le thème « Finances fédérales, aucune détente en vue ». Un événement organisé par la Chambre économique Bienne-Seeland et la section Bienne-Seeland-Jura-Bernois de l'Union du commerce et de l'industrie. Pour reprendre le contrôle du budget fédéral, il s'agit à présent d'économiser plusieurs milliards. Mais contrairement à l'éducation, à la coopération internationale et à la politique climatique, l'armée ne fait pas partie des domaines visés. Son budget va être augmenté. On se souvient, en 2003, le peuple a voté en faveur des freins aux dépenses. Ces mesures prévoient que la Confédération ne peut dépenser plus que si elle bénéficie d'entrées supplémentaires ou si elle fait des économies. Dans ce contexte, il ne convient pas de parler de coupe à proprement parler, mais bien plutôt de couper la croissance des dépenses. Plus de détails avec Yvonne Baldinini. Lors du podium de discussion à Bienne, l'animateur de la SRF Urs Gredig trouve rapidement des liens entre Karine Keller-Souter et la région. Pendant 3 ans, elle a fréquenté l'école de commerce de Neuchâtel. Une photo montre une toute jeune Karine Keller-Souter dans les années 80. À cette époque, il lui arrivait alors de sortir à Bienne. C'est vrai que c'est arrivé. Nous sortions parfois à Bienne et on trouvait cette ville un peu, je ne sais pas si j'ose le dire, un peu malfamée. On avait mauvaise conscience quand on sortait ici. La conseillère fédérale n'a en revanche pas mauvaise conscience quand il s'agit d'économiser. Il est normal que des dépenses supplémentaires surviennent, pour l'armée par exemple. La Confédération doit alors diminuer les coûts dans d'autres domaines. Karine Keller-Souter est contre un assouplissement du frein à l'endettement. C'est un outil important car il nous force à fixer des priorités et c'est quelque chose que nous devons constamment faire. J'ai grandi dans une entreprise et là aussi on s'occupe d'abord des dépenses les plus importantes, payer les salaires, investir dans l'entreprise quand on fait du bénéfice. La Suisse a beaucoup profité de ce frein à l'endettement parce qu'il dit qu'il faut équilibrer les dépenses et les recettes, un peu comme tous les ménages le doivent aussi. On peut tout à fait revoter la question, mais je suis assez sûre que la Confédération et puis aussi le peuple suisse va maintenir le frein à l'endettement qui nous a permis aussi de surmonter les crises que nous avions, par exemple le corona ou bien aussi la guerre en Ukraine. Le Conseil fédéral a donc prévu différents paquets de mesures d'économie. Le Conseil national est par exemple prêt à raboter le budget de la coopération internationale. La situation économique aux États-Unis et surtout en Allemagne donne aussi du fil à retordre au gouvernement helvétique. L'Allemagne a une grande influence sur la Suisse. Elle a la plus forte économie d'Europe. Elle a beaucoup de fournisseurs automobiles. Ces affaires qui occupent la Confédération ont aussi des répercussions sur l'industrie de la région. Nos entreprises sont fortement orientées vers l'extérieur. On a une grande partie des entreprises qui sont dans l'exportation. Alors, ils sont dépendants de la situation du développement international qui va les toucher, probablement toucher prochainement dans les années à venir. Le frein à l'endettement sera abordé dans les discussions autour du budget pendant la session d'hiver du Parlement qui débute la semaine prochaine.
Le pont de la place centrale qui enjambe la Suze doit être rénové. C'est ce que la ville de Bienne a communiqué aujourd'hui. Après 120 ans, les dégâts sont visibles et nécessitent des travaux importants. La structure porteuse du pont a été construite entre 1900 et 1902. Les travaux d'assainissement seront complétés par une nouvelle construction et dureront environ 2 ans, ce qui aura un impact par exemple sur la braderie, pour ne citer qu'elle. Enfin, la place centrale elle-même devra être assainie. Le responsable des infrastructures de la ville de Bienne, Roger Raccordon, s'est exprimé sur l'importance de l'ensemble du projet d'assainissement. Ce pont, maintenant, il a 120 ans. À l'époque, ils sont passés avec des calèches de chevaux, ils ont eu 600 kilos. Maintenant, on passe avec des 40 tonnes. Ce pont est à fin de vie, on doit absolument le remplacer. Toute la construction statique n'est plus apte aux charges actuelles. La période des fêtes approche à grands pas et pour se mettre dans l'ambiance de l'Avent, la place centrale de Bienne accueille comme chaque année son traditionnel sapin de Noël. Un sapin offert par Énergie Service Bienne qui illuminera le centre-ville jusqu'au 7 janvier. L'abattage et le transport de l'arbre avaient lieu ce matin. Mathieu de Dardel s'est rendu dans la forêt de Malvaux entre Évillars et Macolin. Les gardes forestiers s'attaquent au sapin de Noël de la place centrale. L'heureux élu est un sapin blanc de 18 mètres de haut et de 2,8 tonnes. Un beau bébé transporté à l'aide d'une grue puis chargé sur un semi-remorque. Ce travail est réalisé de longue date par la même équipe de la bourgeoisie de Bienne. Entre-temps, c'est devenu un peu la routine. On fait ça depuis plus de 20 ans. La difficulté, c'est de choisir un arbre qui peut être transporté, donc pas trop grand, pas trop petit, et surtout suffisamment joli, ça c'est important. Mais c'est vrai que c'est devenu un travail de routine. On doit tout de même faire attention à la sécurité, d'autant plus qu'il y a pas mal de monde autour qui regarde ou qui filme. Il faut s'assurer qu'il ne se passe rien. Le précieux chargement prend la route, direction place centrale à Bienne. Le sapin est hissé dans les airs, taillé une dernière fois et emboîté dans un socle en béton. Il ne restera plus qu'à le décorer, c'est une guirlande d'1 kilomètre de long ornée de 12 000 lampes qui l'habillera. L'inauguration officielle aura lieu ce dimanche. Et c'est ainsi que nous refermons ce journal. L'info continue sur ajour.ch. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.